Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site Esprit Investisseur. C'est un plaisir pour moi de tourner cette vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un appartement que je vends cet après-midi. Donc là, dans quelques heures, ce sera la vente de cet appartement. Et je suis juste venu changer la serrure de la boîte aux lettres. En fait, il n'y avait même pas de serrure. Donc j'ai juste pris une petite pince. Je vais vous montrer dans un rez-de-chaussée. Tu vois, bon, même si c'est pas tout à fait droit, le truc il s'ouvre, il se referme. Je vais fermer la porte. Yes. Donc ça c'est le fameux appartement où il y avait un légionnaire dedans. Pour ceux qui ont suivi cette affaire. En gros, c'était un légionnaire. Voilà, on a acheté, c'était occupé par un légionnaire. J'ai tenté de négocier avec lui à 2 reprises. Les 2 fois, il m'a dit, il m'a rien dit en fait. Il me regardait de haut comme ça et il disait rien. À la limite, il me faisait un petit peu flipper. Donc, j'ai pas eu d'autre choix que de lancer une procédure d'expulsion. Et donc il a été, alors il n'a pas vraiment été expulsé parce qu'il est parti de lui-même quand il a vu que la date d'expulsion avait été fixée, ce qui est le cas en fait quand la préfecture donne la date d'expulsion, en fait fixe la date d'expulsion, l'huissier doit lui remettre cette date en lui disant bon bah voilà c'est la fin des haricots, le 25 octobre tu seras expulsé. Et souvent quelques jours ou quelques semaines avant ils partent d'eux-mêmes, ils quittent l'appartement. Donc c'est ce qui s'est passé dans cet appartement. Alors c'est dommage pour lui parce que s'il avait accepté ma proposition, tu vois, moi j'étais prêt à lui passer 3-4 000 euros pour qu'il s'en aille. Au final l'expulsion, bon, comme elle n'est pas allée jusqu'au bout, ça m'a coûté seulement 1 500 euros. Ok, c'est juste les frais d'huissier, les commandements de quitter les lieux, les relances, etc. Ça m'a coûté à peu près 1 500 euros. Tu vois, en soi, souvent on entend ouais l'expulsion ça coûte tant, etc. C'est pas forcément le cas. Ici, ça m'a coûté seulement 1 500 euros parce que l'expulsion forcée en lui-même, c'est-à-dire la police, les déménagements, etc., n'a pas eu lieu. Mais voilà, ça m'aurait coûté normalement 1 500 euros de plus si ça avait eu lieu. Et donc c'est aussi ça la différence avec les ventes aux enchères, c'est que quand tu achètes un bien dans les ventes aux enchères immobilières, eh bien tu as l'autorisation d'expulsion qui vient avec. C'est la partie qui prend le plus de temps en réalité. Demain, tu as un bien sur le marché classique en location, ton locataire ne paie pas, eh bien ça peut prendre, en fait avoir l'autorisation d'expulsion peut prendre 2 ans, 3 ans. Okay, si tu as un locataire qui est un petit peu vicieux et voilà, qui essaye de faire traîner les choses, ouais, ça peut prendre du temps. Nous, aux enchères, et par contre, c'est quand c'est l'occupant qui est dedans, donc c'est quand c'est le propriétaire qui habite dedans, pas quand c'est un locataire. Quand c'est un locataire, souvent, eux, ils n'ont rien à voir avec la vente, ils payent leur loyer et voilà, donc en fait, ils gardent leurs droits classiques. Donc là, c'était bien le propriétaire qui était dedans, donc on avait l'autorisation d'expulsion avec. On a juste dû attendre donc la date de la préfecture, ce qui a été fait très rapidement. Je suis assez étonné parce que j'ai lancé la procédure, je crois, au mois de mars. Voilà, en gros, en 6 mois, ça avait été expulsé. Donc voilà, je vous fais juste un petit tour de l'appartement pour ceux qui se rappellent de l'état dans lequel était cet appartement quand je l'ai acheté. Donc j'ai fait vraiment le minimum, le minimum syndical au niveau du DPE et au niveau de la propreté. Entre guillemets, voilà, il y avait il y avait des meubles, des encombrants, etc. Alors il faut savoir ici qu'au DPE, on était en G. Ok, donc j'étais en G et je suis passé en D. Ok. Pareil, ça le DPE, beaucoup de gens, ça fait flipper beaucoup de gens. Ouais, je suis en G, je suis en réalité, c'est pas si compliqué. Évidemment, si tu veux passer en A ou en B, ça demande beaucoup plus de frais, beaucoup plus de travaux. Mais pour passer à un degré raisonnable, D ou E, encore aujourd'hui en 2024-2025, voilà, D ou même E, voilà, E, ça passe. C'est pas très compliqué. Donc tu vois là, en l'occurrence, on a changé les fenêtres. Alors c'est un studio. Donc il n'y a que 2 fenêtres. Tu vois ici le salon, bon, c'est une assez grande fenêtre. Et ici la cuisine. Donc on a changé les fenêtres, tu vois, PVC double vitrage. Ici aussi cette grande fenêtre. Et on a fait un doublage isolant. Ok, donc les murs extérieurs n'étaient pas doublés. Donc voilà, et ça a suffi. Ça a suffi. Alors, j'étais même prêt à changer le ballon d'eau chaude, mais on a vérifié, c'est un ballon d'eau chaude Atlantique catégorie C.
Et en réalité, voilà, on n'avait pas besoin. Tu vois, c'est un bel appartement. On a beaucoup de hauteur sous plafond. On a une belle moulure là, en corniche. Tu vois, voilà. Là, on voit bien. Hein, moi, on a fait un doublage ici sur le mur extérieur. Bon, ça a un petit peu camouflé la moulure, mais en soi, je m'en fous. Donc voilà. Alors, pour te parler prix sur ce bien que j'ai acheté du coup en société de marchand. Donc, le bien, je l'ai adjugé 91 000 euros. Okay, alors, on est très très bien placé. On est dans une ville et on est dans un secteur où on est entre 7 à 9 000 euros le mètre carré. Voilà, on est vraiment, on est à Paris en marchant à pied. C'est vraiment collé. Et on est dans une belle ville. Donc, je l'ai adjugé 91 000 euros avec les frais. Okay, donc, en marchand de biens, on a des droits d'enregistrement qui sont réduits. Okay, donc on paye 5% de moins en frais de notaire, ce qu'on appelle en frais de notaire. Donc frais préalables, frais de notaire, frais d'avocat. Au total, j'étais à 14 000 euros. Donc ça me revient à 105 000 euros. Les travaux m'ont coûté 10 000 euros. Alors dans les 10 000 euros, il y avait voilà, débarrasser tout ce qui était dans le salon. Casser la cuisine parce qu'elle était vraiment dégueulasse. Je ne sais pas si je vais retrouver des photos. Si j'en retrouve, je vous le mets dans la vidéo. Donc voilà, casser cette cuisine et faire le tri. La salle de bain, pareil, il y avait des choses dégueulasses. Je ne sais plus trop ce qu'on a changé. Donc ça, on a posé un meuble vasque, un robinet. Ouais, donc il y a les deux fenêtres, le doublage sur toute la façade extérieure et la peinture sur tout l'appartement. Okay, l'appartement fait 25 mètres carrés. Ouais, on a à peu près 2,80 m d'auteur sous plafond. Donc voilà le truc. Avec les travaux, du coup, ça me revient à 115 000 euros. Plus j'ai eu des frais annexes, les diagnostics. L'appartement, je l'ai gardé 1 an, les charges de copro pendant 1 an, etc. Donc le prix de vente pour cet appartement en net vendeur, on est à 150 000 euros. Donc là, les conditions suspensives et tout de l'acheteur, c'est terminé. Je signe chez le notaire. Je passe chez le notaire là dans quelques heures. Alors moi, personnellement, j'y vais pas. Mais voilà, j'ai fait procuration. Donc ce sera signé dans quelques heures. Et donc, voilà, ça fait un coût de revient à peu près 118 000 euros pour une revente à 150 000 euros net vendeur. Okay, et donc voilà, on a fait le tour. Je t'ai expliqué. Tu vois, j'étais pas du tout venu pour faire cette vidéo. J'étais venu juste, tu vois, avec ma petite pince et que je viens d'acheter en plus. Tu vois, il y a l'étiquette. Je suis passé chez Leroy juste avant de venir pour acheter la serrure de la boîte aux lettres et une pince parce que j'avais oublié d'en prendre une. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas tourner une petite vidéo. Donc voilà les amis, si vous avez bien apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un avis en commentaire. Si vous avez des questions, toujours en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao ciao.